Namasté. Bienvenue pour cette 3e vidéo de la série Invitation à rester chez nous. Prenez une assise stable et confortable. Fermez les yeux, grandissez-vous, ouvrez la poitrine et connectez-vous à la respiration. Au fur et à mesure des expires, lâchez le visage, les joues, les mâchoires. Déposez les épaules, les coudes, laissez les épaules peser vers le sol. Relâchez les genoux vers le sol, laissez les aines s'ouvrir. Et au fur et à mesure des inspires, remplissez toute la colonne d'air, du bas-ventre à la gorge. Suivez le trajet du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire, comme une grande vague. Et puis allongez l'expire par rapport à l'inspire. Inspiration libre, longue expire, si possible en Ujjayi, en resserrant légèrement l'arrière de la gorge pour laisser passer juste un petit filet d'air à l'expire. Et à présent, ajoutez un Kumbhaka, suspension de respiration, 2-3 secondes, sans bloquer, le plus naturel possible, à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Inspiration libre, Kumbhaka, 2-3 secondes. Longue expire, Kumbhaka, 2-3 secondes à la fin de l'expire. Puis reprenez une respiration libre. Prenez conscience de votre corps dans l'espace, de tout l'espace devant vous, de l'espace derrière vous, de l'espace sur les côtés, à droite, à gauche. Prenez conscience de l'espace au-dessus, de l'espace en dessous. Amenez tout cet espace au niveau du cœur et laissez-le s'expandre au-delà des limites du corps. Anjali Mudra, amenez les mains jointes, les pouces entre la poitrine. Inspire, grandissez-vous et sur l'expire, Jalandhara Bandha, amenez le menton au sternum. Et Sankalpa, formulez une pensée positive pour votre pratique aujourd'hui. Inspire, relevez la tête, reposez les mains, enlevez le support si vous en aviez un. Et puis vous allez faire un enchaînement, je vous montre une fois. Donc inspire, vous avez les mains bien plaquées au sol, les genoux à l'aplomb du bassin. Vous avancez d'une main, vous retroussez les orteils, inspire sur place. Expire, montez en Adho Mukha Svanasana, montez les ischions vers le plafond, donnez de la longueur au dos, relâchez la tête vers le sol, amenez la poitrine vers les orteils. Inspire, reposez les genoux, amenez le dessus des pieds au sol
Expire, amenez les fesses vers les talons, déposez le front dans le sol. À la fin de l'expire, tout est déposé. Et puis continuez à votre rythme. Inspire, montez en posture du chat. Expire, Adho Mukha, allez bien au bout de l'expire. Inspire, déposez. Expire, fesses vers les talons, front dans le sol. Et continuez au rythme de votre respiration. Synchronisez bien mouvement et respiration. Allez au bout des inspires, au bout des expires, sans les forcer. Respiration longue, lente, ample. Toute l'attention sur votre respiration. Et continuez ainsi de suite à votre rythme. Et puis prochaine expire, amenez les fesses sur les talons, les genoux bien écartés de la largeur du tapis. Et puis marchez vers l'avant, les paumes de main étalées, doigts écartés, le front dans le sol. Adho Mukha Virasana. Déposez, relâchez toutes les tensions dans le sol. Relâchez les bras, épaules, trapèzes. Déposez les fesses sur les talons ou vers les talons. Expirez sur le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Videz le dos. Envoyez tout ce dont vous n'avez plus besoin, les mauvaises pensées ou autres qui vous encombrent. Envoyez tout dans la terre, dans le sol. Aspirez par le centre de la terre. Et puis ramenez les mains devant les genoux, poussez sur les mains pour remonter et reprenez un support, couverture, cale, comme vous êtes le plus à l'aise. Et venez vous asseoir en Svastikasana, donc faites un bon support pour les jambes avec les pieds, les mains sur les genoux. Inspire, grandissez-vous. Et puis prochaine expire, amenez la main gauche sur le genou droit, le bout des doigts de la main droite dans le dos. N'hésitez pas à prendre une cale pour rehausser si nécessaire. Donc la cale dans le sens de la longueur, le pouce vers le sacrum, les autres doigts vers le mur derrière. Inspirez, sur l'expire, amenez la torsion. Aidez-vous avec les bras, ce sont les bras qui font tout le travail. Épaule gauche vers l'avant, épaule droite vers l'arrière. Regard au-delà de votre épaule droite. Grandissez-vous avec les inspires. Et amenez un petit peu plus la torsion avec les expires. Sur le prochain inspire, venez, main sur les genoux. Grand inspire, grand expire. Inspire, grandissez-vous. Et sur l'expire suivant, même chose côté gauche, main droite sur le genou gauche. Toujours le bout des doigts derrière le dos. Grandissez-vous avec les inspires. Amenez la torsion avec les expires. Un point lumineux entre les yeux. Puis sur l'inspire, revenez, main sur les genoux pour Marichyasana 3. Venez d'abord en Dandasana, pieds joints, chevilles jointes. Le bout des doigts de chaque côté des hanches, ramenez bien les coudes vers l'arrière, donc le plus proche l'un de l'autre. Rapprochez les omoplates de la colonne. Et puis pliez la jambe droite, amenez le bout des doigts de la main droite derrière le dos. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, amenez le coude à l'extérieur du genou. Et puis faites levier sur le coude pour amener la torsion. La main gauche reste ferme. Le dos long. Regard au-delà de votre épaule droite.
Si vous êtes habitué, vous pouvez enrouler la jambe droite avec la main gauche et attraper les mains dans le dos et revenir en torsion. Prochaine inspire, faites un grand cercle avec le bras gauche. Grand inspire, grand expire. Pour Marichyasana 3 côté gauche. Même chose, amenez le bout des doigts de la main gauche dans le dos. Inspire, grandissez-vous, montez le bout des doigts de la main droite vers le plafond. Et puis amenez le bras à l'extérieur du genou, bout des doigts vers le plafond. Et amenez la torsion. Regard au-delà de votre épaule gauche. Respiration longue, lente. Toute la tension à l'intérieur. Et puis revenez en Dandasana. Grand inspire, grand expire. Et là, vous allez faire une torsion avec la sangle. Donc, munissez-vous d'une sangle, d'un foulard, de ce que vous avez à disposition. Et puis, vous vous allongez sur le dos. Vous allongez la jambe gauche d'abord. Et vous passez la sangle sur la base des orteils du pied droit. Vous montez les mains en direction du pied, puis vous écartez légèrement les coudes. Voilà, les jambes sont bien tendues, le dos plaqué au sol. Et vous restez un bon moment, comme ceci, toujours toute la tension sur votre respiration, longue, lente. Et puis ensuite, donc si vous avez un petit peu plus de temps, essayez de rester vraiment le plus longtemps possible. Et après, vous passerez à la deuxième phase qui consiste à poser votre coude droit. Et puis à ouvrir la jambe droite sur le côté. Donc au fur et à mesure que la jambe s'ouvre sur le côté, vous rapprochez la main du pied. Vous poussez bien la hanche gauche vers le sol. Essayez de garder les deux fesses bien ancrées au sol. Voilà, puis là c'est pareil, vous restez vraiment un bon moment, si possible. Et puis ensuite vous basculez du côté gauche et vous vous aidez avec la sangle. Donc si vous pouvez vous attraper le bord extérieur du pied gauche, du pied droit avec la main gauche. Sinon, vous gardez la main sur la sangle et puis vous relâchez le bras droit au sol, le regard vers le plafond. Voilà, vous pouvez vous imaginer debout dans cette posture. Uttita Hasta Padangusthasana, c'est une posture qui peut se faire debout en appui sur votre pied gauche. Donc là, c'est la même chose, vous restez un bon moment et puis vous enlevez la sangle et vous allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et vous observez les sensations dans les jambes. Est-ce qu'elles sont identiques? Est-ce que l'une est plus longue, plus courte, plus légère? Et puis vous faites la même chose côté gauche. Même chose jambe gauche. Donc d'abord en haut, ensuite sur le côté en posant bien votre coude gauche. Et ensuite sur le côté droit. Et puis vous reposez un bon moment. Et ensuite, vous relâchez complètement le corps dans le sol. Vous laissez tout l'arrière du corps glisser dans le sol. Vous pouvez mettre le petit coussin pour les yeux, pour vous installer en Shavasana. Voilà, sentez toutes les parties en contact avec le sol qui s'enfoncent dans le sol. Libérez le ventre de toute contrainte. Respirez dans le ventre. Et puis relâchez toutes les parties du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Expirez dans toutes les parties du corps. Et offrez-vous un moment de calme, de silence, de vide.